Japon est un pays, comme vous le savez, qui se flattait dans son histoire nationale n'avoir jamais été colonisé par l'Europe, par l'Occident. C'est très rare. Vous savez, on compte les pays du monde qui n'ont pas été colonisés par les peuples blancs, on les compte sur les doigts d'une main. Vous avez en gros, en Asie, vous avez la Thaïlande, et puis vous avez le Japon. Voilà. Donc toute l'Amérique et toute l'Afrique ont été colonisées. Il y a très très peu de pays au monde qui n'ont pas été colonisés par le monde blanc. Donc le Japon avait cette grande fierté, et comme vous le savez d'ailleurs, le Japon, à chaque fois qu'il avait été menacé d'être envahi par l'étranger, il s'était produit un phénomène miraculeux. Vous savez peut-être, c'est au XIIIe siècle que ça se passe. Ce sont les troupes d'abord de Gengis Khan, qui étaient donc mongols, qui avaient mis la main sur la Chine actuelle, et qui, dans le détroit de Tsushima, entre la Corée et le Japon, avaient voulu envahir le Japon. Et puis, un vent s'était levé, une espèce de typhon. Typhon, c'est un mot d'origine japonaise. Ça veut taifu, ça veut dire le grand vent. Un typhon s'était levé et avait balayé les troupes de Gengis Khan. Et puis, 60 ou 70 ans plus tard, le petit-fils de Gengis Khan, Kubilai Khan, à son tour, a voulu envahir le Japon depuis donc les côtes chinoises, et il s'est produit le même phénomène que pour son grand-père, c'est que les troupes de Kubilai Khan, la flotte, a été également dispersée par un typhon. Alors, ça a donné naissance dans la mentalité nationale, japonaise, ça a donné naissance à un mythe, et qui est le mythe du vent divin, du vent qui protège la terre sacrée de Yamato. C'est-à-dire, vent, ça se dit fukaze en japonais, et divin ou vent des esprits, ça se dit shin ou kami, selon le mot de japonais dans lequel c'est inscrit. Donc, on a appelé ça en japonais kamikaze. Kamikaze, c'est justement ce vent des esprits qui avait protégé la terre du Japon, la sacro-sainte terre de Yamato, de l'invasion étrangère. En 1945, lorsque les troupes américaines, la flotte américaine, progressivement ont encerclé le Japon pour l'envahir, vous vous rappelez que le gouvernement impérial japonais avait décidé d'envoyer des jeunes soldats avec des avions pour aller se fracasser sur les navires japonais, sur les navires américains, et on leur a donné le nom de kamikaze. Alors je rappelle cette petite note culturelle et historique pour montrer à quel point, pour le Japon, être envahi par l'étranger est quelque chose d'absolument inimaginable, puisque la terre japonaise doit être protégée par les esprits du Japon. C'est dire qu'en 1945, la bombe de Hiroshima, puis celle de Nagasaki, d'ailleurs bombes qui ont été tirées sur des populations civiles désarmées, on a tendance à l'oublier, ont été un traumatisme terrifiant pour le peuple japonais. Et comme l'avait dit à l'époque l'empereur Hirohito dans un discours qu'il a fait à la radio, il faut accepter l'inacceptable. Depuis 1945, le Japon est devenu sous protectorat américain. Il a accepté une constitution que les Américains ont imposée au Japon. Les Américains, après avoir hésité pendant longtemps pour savoir s'ils allaient transformer le Japon en république, ont décidé de maintenir l'empereur, mais ils ont exigé que l'empereur renonce officiellement à sa qualité divine, puisqu'il est censé descendre de la déesse du soleil Amaterasu, et les Américains ont imposé une constitution de nature démocratique, avec la présence de troupes américaines sur le sol japonais, et donc une espèce de souveraineté limitée du Japon en matière militaire. Le développement du Japon au cours des années 60, 70, 80, 90 a amené des mouvements très anti-japonais aux États-Unis, Japan bashing comme on a dit, les États-Unis étant toujours un peu mauvais joueurs lorsqu'ils constatent que les règles du jeu qu'ils ont imposées se retournent contre eux, et donc il y a eu des vives critiques contre le Japon venant des États-Unis. Maintenant, ces critiques concernent moins le Japon, qui, comme on l'a dit tout à l'heure, a connu une décennie de très faible croissance, que la Chine, et maintenant d'ailleurs on voit arriver ce qu'on appelle le China bashing, c'est-à-dire des critiques virulentes de la Chine. Donc actuellement, oui, le Japon est un pays sous influence américaine, bien sûr. Le Japon a néanmoins, par rapport à l'Union européenne, des caractéristiques qui lui restent propres. Il ne s'agit pas d'une union de 27 États, il s'agit d'un État, d'une nation,
une nation avec une identité extrêmement forte. Le peuple japonais est un des peuples qui a la plus forte identité nationale au monde. C'est un peuple insulaire d'ailleurs, avec une civilisation à nul autre pareil. Et je suis totalement convaincu que l'affaiblissement progressif de la puissance américaine qui a commencé, que nous allons voir se développer au cours des années et des décennies qui viennent, redonnera au Japon la pleine maîtrise de sa souveraineté nationale.